Ici, hein, Dagbo Bleno, il est là avec son sourire. Et à ma droite, vous avez Arès, Imen Mbode, patron également du GDC, souris aux lèvres, ils sont là. Donc vous les avez, hein, ici, là, on ne se cache pas. C'est de toute façon des gens graves. Alors, Blaise Bleno, c'est quoi l'ego? Moi, on dit ego, c'est quoi? Moi, je ne sais pas. Merci beaucoup, mon frère Florent. Bon, l'ego, d'abord, il y a une différence à faire. Quand on parle d'ego, il y a cet ego que l'on écrit avec un grand E, et il y a l'autre ego qui, souvent, est défini au pluriel. On appelle les égos, qu'on écrit avec un petit E. Ah bon? Donc, l'ego avec un grand E, ça représente le grand Dieu, l'esprit. Oh, avec un grand E. Oui, ça représente le grand Dieu, l'esprit, qui, lui, ne descend pas dans les mondes inférieurs, mais qui a besoin quand même de se fabriquer des corps. Il a besoin de se fabriquer des corps, et c'est par l'intermédiaire de ces corps que ce grand esprit descend pour passer des informations relevant donc de sa nature divine. Ok. Donc, grand Dieu, il a besoin quand même de se faire connaître. Et ça, il utilise des véhicules. Et ces véhicules sont les différents corps. Ils sont au nombre de 7. Donc, ce grand ego, ce grand Dieu, descend dans ces différents véhicules pour faire passer des informations sur sa divinité. Et ce qui se passe, c'est que, et sur ces différents corps qu'on appelle les égos, ce sont les différents véhicules de ce grand Dieu qu'on appelle les égos. Alors, ces différents corps, une fois élaborés, fabriqués par le grand ego, descendent dans le monde inférieur pour faire des expériences. Au cours donc de ces expériences, il y a ce qu'on appelle des blocages, des insalinités, des vices qui s'attachent à ces différents véhicules, et ces différents véhicules ont besoin de libérer ces vices, ces difficultés, cet art, pour pouvoir permettre à ce grand ego, à cet esprit, de faire passer facilement son message. Ok. C'est cela. Et c'est ça qui fait que, on dit que les différents égos, c'est-à-dire les différents véhicules, doivent pouvoir se purifier, doivent pouvoir se discipliner, doivent pouvoir se transformer afin que le message du divin puisse passer facilement. Dans presque tous les cercles d'initiation, on parle de la mort des égos. Au fait, on parle de la mort de la personnalité. Les différentes personnalités doivent pouvoir mourir pour permettre à Dieu, à l'esprit, n'est-ce pas, donc de passer son message qui est essentiellement un message d'amour, un message de sagesse. Et c'est voilà le but fondamental de l'incarnation de l'homme sur terre. En attendant que vous continuez, parce que ce que vous avez dit là, il faut que j'amène d'autres personnes pour tester ça. Si ce n'est pas testé, ce n'est pas bon. C'est pour ça que je demande à l'instructeur Euseb, à l'instructeur spirituel Euseb Arondjinou de passer sur ce plateau pour nous dire si cela est vrai. Qu'est-ce que lui pense de l'ego? Il va nous en parler tout à l'heure, on va voir. À sa suite, le professeur Raymond Assogba, il est maître conf des universités du CAMES, il est enseignant à l'UAC, lui-même il va prendre la parole dans une brièveté, dans un script bref, il va certainement nous dire ce que c'est que cela. Est-ce qu'il ne va pas faire des analogies avec des mots fonds? On ne sait pas encore, on verra bien. Et puis ensuite, il y a Aziel Germain, angiologue. Il va faire un décryptage assez profond, spirituellement profond. Aziel Germain, angiologue et puis exorciste. Pédigan, il est Kanrokonou, Zeleka, il va venir pour apporter également son décryptage formidable. L'ego est en réalité la somme des entités, vous voyez, que nous avons acquéries depuis le règne minéral jusqu'au règne humain. Vous voyez? Et parmi ces entités, nous avons la luxure, nous avons la jalousie, etc. Tout cela, c'est des entités. Vous voyez? Maintenant, quel est l'enjeu de l'ego? L'être, pour accéder à l'accomplissement, doit parvenir à transcender ou à maîtriser l'ego. Parce qu'une fois que l'ego, vous voyez, une fois que nous avons réalisé l'ego dans le règne humain, cet ego devient notre seconde nature.
Donc là, maintenant, nous avons deux natures. Une nature humaine, une nature, je vais dire, animale et nature divine. Donc, la nature divine doit parvenir à transcender cette nature animale-là qui est l'ego. Vous voyez, et c'est de ça qu'on nous parle dans la Bible des chrétiens, et quand on parle de Jésus qui chevauche l'âne. Dans la gnose, l'âne symbolise l'ego. Dans la gnose, quand vous allez dans la Bible des chrétiens, toujours dans Exode, on a dit, Dieu a dit à Moïse, enlève tes chaussures. En fait, les chaussures symbolisent encore l'ego. Donc, nous ne pouvons pas accéder en réalité à l'accomplissement intégral si nous dominons cette nature, voilà, cette nature brute, vous voyez, qui est en réalité l'ego, vous voyez. Maintenant, deuxième niveau de ce qu'il faut comprendre, il y a une relation entre l'ego, vous voyez, et le mental. Quand vous remontez toujours dans la Bible des chrétiens, dans Genèse, à partir de Genèse 3, il est dit que Adam et Ève ont mis au monde Caïn et Abel. Vous voyez? Et Caïn a tué Abel par convoitisme. Caïn symbolise quoi? Caïn symbolise l'ego ou le plan animal de l'homme. Vous voyez? Donc, au lieu que Caïn tue Abel, Abel doit parvenir, c'est-à-dire Abel qui est l'esprit intuitif, notre intuition ou notre intelligence, doit parvenir dans la logique des choses à dominer Caïn. L'ego est défini en français par le soi, le mental. Dans le pays vaudou, l'ego est symbolisé par une bouteille. C'est un contenant qui se remplit du mouvement du sang dans les veines et les artères, les muscles. Vous avez le squelette et surtout les pensées et les désirs. Les manifestations. On dit enfant et ego. C'est la vanité, c'est-à-dire prends la bouteille. Une autre manifestation est le Ewanoago, s'il agit à l'envers. C'est celui qui en fait fait les choses contre les lois. Les inconvénients de l'ego. L'ego, vous savez, c'est celui qui en fait, comme les bouteilles s'entrechoquent, il se sert plutôt que de servir les autres. C'est celui qui cherche, c'est celui qui aime la colère, hein? C'est celui qui est vaniteux, c'est celui aussi qui veut tout à lui, hein? Il ne veut rien laisser aux autres. L'avantage de l'ego, on dit ego, vous voyez, il y a une ressemblance entre le fond et le français. Goi, il y a le radical go, qui veut dire bouteille en fond. Donc les bouteilles s'entrechoquent. C'est celui qui agit. Sans l'ego, l'homme ne peut rien faire, puisque en fait, c'est avec son mental qu'il fait tout. C'est celui qui permet de répondre quand on l'appelle. C'est celui qui donne quand il veut donner, ou c'est celui qui prend tout quand il veut tout prendre. L'ego, c'est la force fondamentale cosmique. L'ego est un avec le cosmos. Quand on parle de l'ego, il y a deux types d'ego à partir desquels il y a naissance des égos. Dans l'initiation de l'Orient, on parle de l'ego mûr que nous appelons le paka. L'ego mûr. Et dans la même initiation, on parle de l'ego non mûr que nous appelons le kasha. Qu'est-ce que c'est que l'ego mûr? Je vais donner un exemple de la Bible. Le diable disait à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, prosterne-toi, je vais te donner tout le royaume, toutes les richesses de la terre. Transforme les pierres en pain. Ça, c'est la manifestation de l'ego non mûr, le kasha. C'est l'ego qui nous fait s'enlisser dans les impuretés de ce monde, l'attachement au monde de la matière. Le moi, j'ai l'argent, j'ai la richesse, j'ai la voiture, j'ai des maisons luxueuses, etc. C'est l'ego non mûr qui se manifeste comme ça. Et cet ego nous amène à développer que des basses passions.
Mais Jésus a dit, quand le diable voulait le tenter, tu ne dois pas tenter ton Dieu. C'est l'ego mûr. Et cet ego nous permet de travailler pour devenir un avec l'ego supérieur, qui est Dieu. Donc, l'ego en lui-même n'est pas mauvais, mais ça dépend de l'état de conscience dans lequel vous vivez, qui définit votre moi, soit ça devient les moi négatifs, c'est-à-dire que en nuance on dit les moi pluralisés, que les chrétiens appellent aujourd'hui les péchés capitaux. C'est toujours les égos, c'est-à-dire que la colère, la gourmandise, l'avarice, gourmandise, avarice, orgueil, etc. Ce sont les manifestations du moi inférieur que nous appelons le kasha, l'ego non mûr. Mais quand l'ego devient mûr, là où il y a l'orgueil, il y a l'humilité. Là où il y a l'avidité, il y a le partage, envie, il y a plus tout ça là. On transcende tous ces vices pour devenir un avec le cosmos. Donc l'ego lui-même est une illusion. Et l'ego est encore Dieu. L'ego est cette attitude-là qui consiste à montrer ses qualités, ça c'est le côté positif, et ses défauts. Et là, ça devient un vice. Parlant des qualités